Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hebdo juridique du cabinet David Guyon. Je suis très content de vous retrouver et j'espère que la première vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à nous poser des questions ou à proposer des améliorations pour améliorer en tout cas le contenu de ces vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler responsabilité contractuelle et effets relatifs des contrats. Récemment, dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation est venue rappeler qu'un tiers à un contrat pouvait se prévaloir d'un manquement contractuel pour voir son préjudice être réparé. Alors, il y a beaucoup de notions qui sont rappelées par la Cour de cassation dans cet arrêt et on va revenir dessus petit à petit. La première notion qui est importante, c'est l'effet relatif des contrats. Cette notion est inscrite dans le Code civil au nouvel article 1199 et il explique que les contrats ne peuvent produire d'effet qu'entre les parties. Si les contrats ne peuvent produire d'effet qu'entre les parties, ils ne peuvent cependant pas être ignorés par les tiers. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement qu'en tant que tiers au contrat, je ne peux ignorer l'existence de la situation qui a été créée au contrat et je ne peux surtout en empêcher l'exécution. Si un tiers au contrat participe à l'inexécution du dit contrat, on considérera qu'il est complice de la violation du contrat et donc il pourra avoir sa responsabilité contractuelle engagée. Alors, ce qui me permet de vous expliquer bien comme il faut, qu'est-ce qu'un tiers au contrat? C'est tout simple, prenons une situation, on a un contrat de prêt, on a un prêteur, un emprunteur, je ne fais pas partie de la relation, je suis donc tiers à ce contrat. Alors, la deuxième notion sur laquelle il va falloir revenir, c'est la différence qu'il va y avoir entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. En droit, deux régimes de responsabilité, un fondé sur les contrats et l'autre qu'on appelle responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle concerne la réparation des préjudices issus de l'inexécution ou du moins de la mauvaise exécution d'un contrat. Vous l'aurez compris, à contrario, la responsabilité délictuelle concerne tous les cas où une faute a été effectuée et qu'elle est censée, et qu'il y a un préjudice en tout cas qui en découle et qui sera réparé en dehors de toute exécution contractuelle. Donc la question qui se pose, c'est si je suis tiers au contrat et que un contrat auquel je ne suis pas partie me cause un préjudice, que dois-je faire? Eh bien, on va partir d'un exemple tout simple parce que la situation, on peut finalement se demander quand est-ce qu'elle peut arriver ou quand est-ce qu'elle peut apparaître. Eh bien, si nous prenons l'exemple d'un premier contrat qui sera passé entre un bailleur et un locataire, il se peut que le locataire, sous réserve de l'accord du bailleur, veuille sous-louer son bien. Eh bien, un deuxième contrat va être passé. Donc, vous l'aurez compris, il y a deux relations contractuelles. La première entre le bailleur et le locataire et la deuxième entre le locataire et le sous-locataire. Eh bien, en tant que sous-locataire, je peux subir un préjudice du fait d'un manquement du bailleur. Imaginons par exemple que le bailleur n'ait pas entretenu les locaux que j'ai sous-loués ou bien que le matériel est défectueux. Cela peut me causer un préjudice. Comment faire pour le voir réparé? Eh bien, le principe est simple et il est dicté par la jurisprudence depuis 2006 et l'arrêt Bootshop qui explique qu'un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel pour voir son préjudice réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Vous l'aurez donc compris, c'est l'inexécution d'un contrat auquel je suis tiers qui me cause un préjudice et je vais donc pouvoir voir ce préjudice réparé sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Et la Cour de cassation a eu l'occasion, justement dans cet arrêt du 15 juin 2022, de revenir sur ce régime de réparation. Il s'agissait en l'espèce d'un contrat de prêt qui avait été contracté par une personne pour un montant d'à peu près 1 million d'euros. Il se trouve qu'après plusieurs opérations sur ce contrat de prêt, la personne décède et il reste à rembourser 600 000 euros. Et les héritiers de la dite personne, finalement, vont tenter d'obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement de ce principe. C'est-à-dire qu'ils ont invoqué finalement les manquements du prêteur, un manquement à l'obligation d'information et de conseil envers leur mère qui fait qu'aujourd'hui, ils se doivent de rembourser la somme de 600 000 euros. Eh bien, la Cour de cassation est venue rappeler que même en tant que tiers, pour pouvoir se prévaloir d'un manquement contractuel, il faut prouver qu'un préjudice est personnel. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de cet arrêt? Eh bien, deux choses. La première chose, c'est que la qualité d'héritier est particulière parce que finalement, vous êtes le prolongement de la personne. Et donc, finalement, les héritiers ne sont pas un tiers au contrat, mais sont bien dans une position ambivalente. Et la deuxième, c'est que lorsque un contrat auquel vous n'êtes pas partie vous cause un préjudice, il va falloir trouver un préjudice qui vous est personnel et non pas qui est causé à la personne qui a exécuté le contrat.
Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.